Les directs d'Orix FM. Dans notre direct ce matin, on s'intéresse à la fasciite plantaire avec Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar. Brahim Boubaker, bonjour. Bonjour Aja. Alors commençons par définir la fasciite plantaire. C'est quoi au juste ? Donc la fasciite plantaire est l'inflammation du fascia plantaire qui se trouve au niveau de la plante du pied. Cette inflammation peut faire suite à une micro-déchirure ou à une déchirure partielle de cette structure. Le fascia plantaire est constitué d'une épaisse bande fibreuse de tissu conjonctif qui s'étend du talon jusqu'à la base des orteils et qui soutient notre voûte du pied. Alors, quelles sont les causes de la fasciite plantaire ? Ça arrive suite à quoi ? Donc la fasciite plantaire se manifeste à la suite d'une traction trop importante ou constante du fascia plantaire, entraînant des micro-traumatismes, voire des déchirures. Une réaction inflammatoire s'installe alors, causant la fasciite plantaire. La blessure peut se produire après un événement soudain ou à la suite d'un stress qui est progressif. Et quelle est la population à risque ? Donc cette pathologie est plus répandue chez les femmes, chez les personnes plus de 45 ans et chez les personnes en surpoids. Ça touche aussi plus les personnes qui présentent des pieds plats ou des pieds très cambrés. Et quels sont les symptômes majeurs de cette fasciite plantaire ? Comment la reconnaître ? Donc cette blessure se manifeste par une douleur au niveau du talon qui s'aggrave dès que le pied doit supporter un poids. La douleur apparaît le matin au lever, puis diminue à un niveau plus supportable après, on va dire 30 à 45 minutes. Est-ce qu'il y a une relation entre l'épine calcanéenne et la fasciite plantaire ? Oui, effectivement, l'épine calcanéenne est une proéminence osseuse en forme de lame aplatie se trouvant au point d'insertion du fascia plantaire, au niveau de l'os du talon. Elle est souvent associée à la fasciite plantaire car c'est l'inflammation chronique du fascia plantaire qui entraîne le développement de cellules osseuses. Et ces cellules osseuses vont former une petite épine dans la direction de la traction exercée. C'est ça, l'épine calcanéenne. Voilà. Et quels sont les facteurs qui pourraient favoriser l'apparition de cette condition du pied ? Donc, il y a des facteurs de risque qui sont identifiés, notamment le port de chaussures usées ou de talons trop hauts. Il y a aussi la pratique de certains sports, comme la course à pied ou l'exercice d'un métier exigeant une station debout prolongée. Comment se fait la prise en charge de la fasciite plantaire ? Donc, la prise en charge dans le cas de la fasciite plantaire nécessite une collaboration étroite entre le physiothérapeute et le podiatre. La physiothérapie par ces différentes techniques aura pour objectif de contrôler la douleur, restaurer la mobilité et l'élasticité du fascia plantaire et préparer le pied pour la mise en charge progressive de l'appui. Alors que le podiatre a un rôle clé dans la confection d'une orthèse qui va être bien adaptée à la nature du pied et bien sûr qui va permettre la prévention des récidives. Et là, puisqu'on parle de prévention, y a-t-il des moyens pour prévenir la fasciite plantaire ? Oui, une des meilleures façons de prévenir l'arrivée de cette blessure est la prise de conscience par le patient des facteurs de risque qu'on a déjà cités. Ceci dit, quelques règles générales sont nécessaires pour prévenir l'apparition de la fasciite plantaire. Par exemple, si vous avez des pieds plats ou des pieds très cambrés, il faudra adapter vos chaussures à vos pieds. Vous pouvez consulter un podiatre qui vous confectionnera des semelles adaptées à la morphologie de vos pieds. En cas de pratique d'une activité sportive régulière comme la marche ou la course, il faudra respecter un bon échauffement et une bonne récupération. Dans le cas de surcharge pondérale, il sera intéressant de revoir votre régime alimentaire pour perdre les kilos en plus. Et bien sûr, si vous avez des doutes sur votre blessure, n'hésitez pas à consulter votre professionnel de santé. Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar, merci et à la semaine prochaine. Merci, au revoir et à la prochaine.